Alors, on va poursuivre sur la pince écrevisse. Alors oui, je me suis rendu compte. Le clavier, voilà. Donc question 1, ce qu'on va faire, c'est qu'on va sortir de l'esquisse de résolution statique et adhérence. On va créer une autre esquisse pour la détermination. On va appeler ça la question 2, la détermination des actions de liaison. Hein. Euh, Voilà. Donc là, on est dans une esquisse. On a déterminé la direction de l'action à ce niveau-là. Et cette fois-ci, on va bien avoir besoin du poids. Alors, on va faire de la résolution en fait graphique dans l'esquisse. Ça, c'est quand même sympa. On va faire ça. Le poids, on a dit qu'il était de 1000 décanewtons. Alors, vous voyez, hein, j'ai fait un trait de longueur un peu au pif. Et ce que l'on va faire, c'est qu'on va utiliser une échelle graphique directement là-dedans. Et là, ce qu'on va pouvoir faire, en modifiant la désignation, là, on a la balise dim hein, de dimension qui affiche par défaut pour une mesure linéaire la longueur dans l'unité définie, c'est-à-dire le millimètre. Et là, on peut écrire ça, ce sera propre. Il faut être propre, voilà, par les temps qui courent. Donc 1000 décanewtons, ça c'est le poids de la pierre. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va définir des actions à ce niveau-là. L'action, par exemple ici, on va procéder à l'isolement de la pierre. On va aller relativement vite. Et à ce niveau-là, ce que l'on va avoir, c'est qu'on va avoir l'action, je vais la définir comme ça. Oui, pourquoi? Pourquoi? On va la rendre pilotée, on peut faire ça de plein de manières différentes. Pilotée. Et on va dire que ça, c'est H' de, du sabot 4' sur la pierre. Et puis, j'espère que j'écris pas n'importe quoi. Voilà, pour l'instant, on ne sait pas ce que c'est, mais on va faire ça comme ça, et on a rendu ça piloté. Pour l'instant, on ne connaît pas l'intensité qui est là. Alors ensuite, alors pas nécessairement pour des raisons de symétrie, mais quand même, hein, allez, on va faire simple. On pourrait refaire l'autre construction pour définir la direction du point H à ce niveau-là du sabot 4 à l'opposé à droite hein, sur la pierre, mais on va réaliser une symétrie, voilà, on va pas perdre trop de temps avec ça, et donc ce que l'on va faire, on va faire ça comme ça et dire que ce point-là, oups, ça devrait bien se passer, non? On va faire une symétrie comme ça, voilà, c'est beau. Et donc ça, ce sera notre point H entre le sabot 4 et la pierre P. Et voilà, et voilà, et voilà. Et il n'y a pas de raison, d'avoir une direction d'action qui ne soit pas la même que celle de l'autre côté. Alors il y a plein de manières de faire ça, je ne sais pas. Je vais partir comme ça en disant qu'on est là-dessus et que là, finalement, eh ben on va avoir l'angle qui est ici qui va être le même. Alors je vais le définir carrément. J'aurais pu faire beaucoup plus simple, mais on va repartir quand même avec la direction normale et définir l'angle qui est là comme étant eh ben, le même. Voilà, on va dire que ça c'est égal à quoi? Ha! Ha ha! Ça va être compliqué. Ça va être égal à quoi si on double-clique là-dessus? Est-ce que c'est possible de faire ça normalement? Oui, voilà, faire propre. Et de ce fait-là, hein, on aurait pu faire les mêmes constructions qu'aboutir à la même conclusion. Eh bien, la conclusion, c'est que on obtient quelque chose comme ceci. Et ça, c'est l'action de H'. Ah non, je me suis pas mis là-dedans quand même. Si, bon, attendez, je vérifie. Merde, qu'est-ce que j'ai foutu? Donc là, on est parti avec ça. Et cette partie-là, c'est, j'espère que j'ai bien fait mon CTRL-V, j'avais mémorisé, H de 4 sur P, voilà. Ouah! Catastrophe! Donc on est là-dessus, et là on a l'action de 4 sur P qui est à ce niveau-là. Et là, j'avais pas... Ah si, c'est là, pardon. Ok. Donc là, on a les deux actions dont on ignore en fait l'intensité.
Et là, il suffit de faire quoi? D'ailleurs, on peut vérifier par construction, mais ça c'est la symétrie qui l'impose, que le théorème du moment statique est bien vérifié pour l'isolement de la pierre, puisque cette pierre est soumise à son poids, qui est connu parfaitement, à l'action dont on a déterminé la direction, on va dire pas nécessairement le sens, mais enfin c'est une action répulsive, c'est une action de contact. Hein, voilà, il n'y a pas d'adhérence, on n'est pas sur du velcro, de la colle, du soudage ou autre procédé d'assemblage qui maintiendrait les pièces ensemble par appui-plan. Donc on a ces deux forces-là, dont on ne connaît pas l'intensité, on a deux inconnus finalement, et il nous reste à faire quoi? Eh bien à traduire le théorème de la résultante statique. On a trois forces, donc finalement ce que l'on a, c'est un triangle des forces qui va devoir être constitué. Je vais mettre fixe parce que le flottant ça va bien. Voilà, on va mettre une petite contrainte égale. J'aurais pu mettre égal parallèle, bon c'est vertical. Et ensuite ce qu'on va faire, voilà, on va dire que on va faire un triangle des forces comme ça. Okay, ça c'est la traduction de l'isolement de la pierre P. Et finalement cette force-là, on va dire qu'elle a cette direction-là, elle est parallèle et égale aussi. Voilà, c'est comme une reproduction de forces parallèles. Et là, on va dire que c'est de cette direction et aussi c'est égal. Et la magie va opérer, vous voyez que l'esquisse est totalement contrainte, et à ce niveau-là, on obtient directement la force. Donc la force de contact, elle est de 2007 décanewtons, la résultante de contact de chaque sabot sur la pierre. Donc là, on a déjà des actions de liaison. Alors ces actions de liaison, par isolement de sabot, en fait, cette force-là correspond aussi, par exemple celle-ci, elle correspond aussi à l'action qui est ici du sabot sur le levier, qui serait opposé. On pourrait la tracer hein, par action mutuelle, et enfin pas par action mutuelle, pardon. Si, par action mutuelle et isolement du sabot 4'. Et là, ce que l'on peut faire, on peut dire que ça et ça, c'est parallèle et égal. Et puis comme ça, c'est nickel. Voilà. Et on a forcément, évidemment, cette longueur-là qui est la même. On va rendre cette queue pilotée. Et ça, c'est quoi? On va l'écrire là, c'est non pas H mais C' de 4' sur 3'. Voilà, c'est le sabot qui agit sur le levier 3' à ce niveau-là. Et du coup, on peut exploiter cette force-là, qui se trouve être celle-ci en réalité. Hein. Bon, je vais faire un autre isolement, et pour traduire en fait le théorème de la résultante statique sur le levier 3. Et voilà, donc même chose, hein, parce que on va pas laisser partir ce point dans l'hyperespace, des fois que. Et cette force-là représente l'action du... Ok, d'accord. Donc on va éviter de... Hop, des actions. D'accord, on a supprimé. Je vais y arriver, hein. Le galérien. Donc on est là-dessus. On fait ça, le triangle des forces. Et là, en réalité, c'est l'isolement du levier 3' qui est là, qui est soumis à une force dont on connaît la direction ici, hein, correspondant au point A' et O, la direction du tirant horizontale, 5, 6, 7, hein, BB', et puis cette direction de force qu'on a trouvée, et on connaît la force à présent. Et donc, ce que l'on a, c'est que cette force-là et celle-là, c'est la même, hein, parallèle et égale. Voilà. Mais pour l'instant, c'est flottant. Hein. En fait, on a des proportions. On n'est pas... non, enfin, on n'a pas caractérisé les forces ni dans le tirant, ni dans l'autre. Et ici, ce que l'on va faire, donc ça, c'est cette force-là qu'on a déterminée de 2007 décanewtons. À ce niveau-là, on va avoir, par exemple, mais à la limite, peu importe, on va avoir quoi? Tout simplement la direction horizontale. C'est parti, hein, la direction de cette force-là. Si j'y arrive, avec contrôle, hein, je fais multisélection, contrôle, et je vais uniquement dire parallèle, cette fois-ci, c'est juste une indication de direction. Et vous voyez, le triangle se constitue de lui-même, et cette direction, je vais la rendre parallèle à celle-ci. J'espère que ça ne va pas faire n'importe quoi. Et voilà. Et ici, ce que l'on obtient, et finalement, alors on pourrait les désigner. Hein. Voilà, on va rendre cette cote pilotée. Alors, cette cote-là, c'est tout simplement C de 4' sur 3'. Oui, t'énerve pas. Donc,
Voilà, on est là-dessus. Et on a tout déterminé. Comme ça, c'est pas beau. Haha. Voilà. Et ensuite, eh ben, ce que l'on souhaitait obtenir, en fait, c'est l'effort dans le tyran. Et le tyran, on reconnaît bien évidemment la composante horizontale de la force. La force. Et là, on obtient l'action. En l'occurrence, c'est le point B'. B' de 3' de quel, c'est 6, hein, la composante du tyran, de 6, le tyran, de 6 sur 3', et voilà. Et donc, on voit que le tyran, qu'on pourrait dimensionner alors à la traction ou à la compression, là, hein, selon vous, parce que là, on n'a pas les directions. Ben, finalement, ce que l'on a, c'est que l'action... Oui, on n'a pas les flèches par construction graphique. Il ne vous a pas échappé que je fais des traits d'esquisse, mais là, on n'a pas le sens des flèches. Donc, l'action du sabot sur le levier 3', en réalité, c'est dans ce sens-là. Donc là, on est censé avoir une flèche comme ceci. Et ensuite, somme des forces égale 0, on a une flèche comme ça. Et donc ça, cette force qui va vers la droite, c'est la force du tyran 5, 6, 7 sur le levier 3'. Donc si le tyran tire comme ceci sur le levier, eh bien le levier tire vers la gauche en ce point-là, et l'autre levier tire vers la droite, et donc le tyran 5, 6, 7 est soumis à de la traction. Et donc là, on a 2810 décanewtons quasiment, on a 2 tonnes 800, hein, on va dire ça comme ça, et du coup, on pourrait dimensionner pourquoi pas, là on est dans le cadre de dimensionnement de liaison, c'est-à-dire la tenue aux efforts des liaisons de la pince écrevisse, et aussi des éléments qui la constituent, et notamment, là ce que vous avez, hein, vous l'aviez vu sur le texte, vous avez le tyran qui est constitué de 3 tubes, hein, des tubes, on a le tube, un tube qui fait 70-63, donc épaisseur 3,5. On a un autre tube qui s'insère dedans avec du jeu, on a 3 mm au diamètre de jeu, un tube extérieur 60-54, et puis une broche qui maintient les deux pour ajuster à la longueur, pour s'adapter aux largeurs de pierre à prendre. Donc en faisant ça, on peut faire une étude compte tenu du matériau, on prend un acier, et on peut prendre un coefficient de sécurité, et on peut rebondir sur un calcul de résistance des matériaux, une vérification à la résistance du tyran. Par exemple, on pourrait vérifier à la flexion en définissant le levier. Voilà. On peut s'amuser. Voilà, c'est formidable. C'est pas beau? Eh bien, merci à vous. On en a fini avec cette pince écrevisse. Voilà, merci, merci.